Tatiana Alexandrovna Morozova n'était pas du genre à s'arrêter en rase campagne. Elle avait bâti un empire de cosmétiques biologiques en 10 ans, imposant sa marque jusqu'aux marchés internationaux, de Tokyo à New York. Chaque déplacement se faisait en hélicoptère privé ou dans de lourds SUV climatisés, polis comme des miroirs. Tatiana n'attendait jamais. Le monde, pensait-elle, devait suivre son rythme. Son temps avait de la valeur. Son nom ouvrait toutes les portes. Ce matin-là, pourtant, tout sembla se figer. Le ciel d'un gris épais pesait sur la route étroite qui serpentait à travers l'oblast de Vladimir. Les pins immobiles bordaient la chaussée comme des statues veillant sur une terre oubliée. En route vers un ancien domaine rural qu'elle venait d'acquérir, un projet ambitieux de centre écologique de luxe, elle relisait des notes sur sa tablette. Son chauffeur, Andrei, ne parlait jamais sans qu'on l'y invite, ce qu'elle appréciait. Mais soudain, un bruit sec, métallique, coupa le silence. Le moteur toussa, gronda, puis se tut, comme si le véhicule, lui aussi, refusait d'avancer dans cet ailleurs désolé. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sans lever les yeux de son écran. « Le moteur, madame. Il a calé. Je vais essayer de relancer. » Il sortit, souleva le capot dans un souffle de vapeur. La neige fondue tombait en gouttes épaisses, comme si le ciel hésitait entre pluie et silence. Tatiana regarda autour de ella. Aucun réseau. Aucun signal. Aucun panneau. Rien d'autre que ce long ruban d'asphalte perdu entre des forêts muettes. À travers la brume, une silhouette se dessina à une centaine de mètres. Une maison solitaire, une ferme sans âge posée au bord du monde. « Allez frapper à cette maison », dit-elle d'un ton sec, sans détourner les yeux de son téléphone. Andrei tourna la tête, hésitant. « Jotae. Ce n'est peut-être pas prudent, madame. » Elle inspira lentement. Elle irritation monta. « Très bien. Je vais le faire moi-même. » Elle enfila son manteau italien en laine vierge, resserra sa ceinture de cuir, et descendit du véhicule. Le vent lui fouetta le visage. Ses bottes en daim beige s'enfoncèrent dans la boue glacée. Tatiana avançait comme sur un podium invisible, les bras serrés, les yeux plissés. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait marché sur de la terre, véritablement, sans talus ni trottoir, sans goudron propre. La maison semblait sortie d'un autre temps, des murs de bois vieillis, un toit couvert de mousse, une corde à linge où séchaient des vêtements sombres. Elle frappa à la porte, 2 fois, hésitante. Un bruit sourd. Puis des pas. La porte s'ouvrit lentement. Devant elle, un homme grand, barbu, aux traits durs mais paisibles, la fixa avec des yeux d'un gris perçant. « Bonjour. Je m'appelle Tatiana Morozova. Ma voiture est tombée en panne. Je peux appeler quelqu'un d'ici. » Il resta silencieux un instant. Ni étonné, ni agressif. Simplement calme. « Je suis Yuri Petrovitch Sokolov. Il n'y a pas de réseau ici. Mais vous pouvez entrer pour vous réchauffer. » Un souffle chaud s'échappa de l'entrebâillement. L'odeur du bois brûlé et du pain frais lui chatouilla les narines. Hésitante, elle entra. La pièce était modeste, mais propre. Un vieux poêle en fonte rougeoyait dans un coin. Une table en chêne brute, un samovar fumant, des rideaux cousus à la main. Aucune trace de modernité, sinon une vieille radio sur l'étagère. Et pourtant, une chaleur douce, humaine, l'enveloppa. Elle retira ses gants, mais garda son manteau. Elle ne savait pas si elle était en sécurité. Yuri ne parla pas davantage. Il lui servit un thé, noir, fort, dans une tasse dépareillée. Elle s'assit, raide, jetant des regards autour. L'absence de bruit la perturbait. Aucun bip. Aucun appel. Aucune notification. Elle sortit son téléphone et le consulta une énième fois. Écran noir. Rien. Elle tapota l'écran comme si cela allait forcer le monde à la retrouver. « Vous vivez ici seule ?» demanda-t-elle enfin, brisant le silence. « Depuis 10 ans. J'ai quitté Moscou. La ville m'a pris plus qu'elle ne m'a donné. » Elle le regarda, interloquée. « Qui quitte Moscou? Et pour venir ici, au milieu de nulle part? Et que faites-vous? Vous survivez. » Un coin de sa bouche frémit à peine. « Je cultive. Un peu de blé noir, des pommes de terre. J'élève 2 chevaux. Je vends du miel. Et surtout, je respire. » Elle ricana,
Ironique. Respirer, c'est donc devenu un luxe. Il ne répondit pas. Il se leva, prit un manteau, ouvrit la porte. Venez. Elle hésita, puis le suivit. Le vent s'était levé. Il lui montra les champs blancs, les pommiers endormis, les ruches recouvertes de bâches. Plus loin, une rivière serpentait entre les collines, figée par la glace. Tout ce que vous appelez luxe, dit-il sans la regarder, je l'ai fui. Il m'a presque tué. Ici, je sais qui je suis. Je n'ai rien, mais je vis. Elle se sentit soudain minuscule dans son manteau hors de prix. Ses vêtements, ses accessoires, ses trophées invisibles, tout semblait ridicule, déplacé. Elle avait conquis les podiums et les colonnes de magazines, mais elle ne savait pas comment on répare une barrière. Comment on lit le ciel. Comment on se tait. Un silence épais les enveloppa. Et pour la première fois depuis longtemps, Tatiana n'eut rien à dire. La nuit tomba rapidement, avalant les dernières nuances de gris entre les arbres dénudés. Un vent glacial se leva, chargé d'éclats de neige comme des poignards minuscules. Le toit de la maison gémissait sous les premières bourrasques. Yuri, en homme du pays, connaissait les signes. Il posa sa tasse vide et regarda Tatiana avec une gravité tranquille. « Vous ne pouvez pas repartir ce soir. Ce serait de la folie. » Il ne demanda pas. Il affirma. Elle hésita, jeta un œil vers l'extérieur, l'obscurité, le froid mordant, la route invisible, puis acquiesça sans un mot. Il lui indiqua une chambre à l'étage, une petite pièce soupante avec un lit de bois, un édredon épais à motifs floraux un peu passés, et une lampe à pétrole en guise de lumière. Il n'y avait ni miroir, ni décoration moderne. Juste le silence et la chaleur. Elle se changea lentement, rangeant son tailleur dans une valise griffée comme on referme une vie. Pour la première fois depuis des années, elle dormit d'un sommeil sans cauchemar, sans tension. Un sommeil entier, comme un effondrement du corps et de l'âme. Le matin, la lumière blanche d'un soleil timide filtrait à travers les rideaux. Tatiana descendit, encore un peu désorientée par le calme. Elle trouva une table modeste, du pain noir, du miel et un bol fumant. Yuri était déjà dehors. Intriguée, elle s'approcha de la fenêtre. Il était là, sur un toit, en train de remplacer des tuiles cassées, les mains nues malgré le gel. Il chantonnait faiblement, imperceptiblement. Elle mit ses bottes sans réfléchir. Son manteau n'était pas fait pour le travail manuel, mais elle sortit. Elle s'approcha, maladroite, et lança. « Je peux aider. » Il leva la tête, la fixa avec un demi-sourire moqueur. « Vous ? Avec ces ongles-là » Il désigna ses propres mains terreuses. « Ce ne sont pas des ongles de citadine, ici. » Mais elle insista, amusée par le défi. Il céda, lui tendit un seau de clous. Elle trébucha presque aussitôt, s'enfonçant dans la neige fondue. Ils rirent ensemble, ce rire franc qui dégonfle les murs intérieurs. Les jours suivants, la tempête persista. Le réseau restait muet. Le monde moderne semblait s'être éteint quelque part, loin, dans un autre espace-temps. Ils prirent un rythme simple, petit déjeuner au poêle, tâches partagées, longues conversations en fin de journée. Le soir, autour du feu, Yuri racontait par bribes la mort de sa femme, un cancer fulgurant, l'abandon du tumulte moscovite, le silence comme refuge. Tatiana écoutait, puis se livra à son tour. L'enfance rigide, le père qui ne souriait jamais, le besoin d'être parfaite, la peur du vide chaque fois que le téléphone s'arrêtait de sonner. Il ne la jugeait pas. Il ne l'interrompait pas. Il écoutait. Le 5e matin, le silence se brisa, une notification, puis une autre. Le téléphone de Tatiana vibrait sans relâche. Emails, reunions, conferences. L'Empire l'appelait. L'ancien monde réclamait son emprise. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ferma les yeux. Puis regarda Yuri, penché sur une planche à raboter. « Viens avec moi à Moscou. Juste quelques jours. » Il s'arrêta, laissa passer un long silence. « Je t'aime bien, Tatiana. Mais ce que tu veux, je l'ai déjà quitté. Ma place est ici. Toi, tu as encore des comptes à régler, là-bas. Et si je reviens ? » Il la fixa, grave. « Alors tu reviendras pour de vrai. Pas comme une millionnaire tombée en panne, mais comme une femme libre. » Elle hocha lentement la tête. Puis, sans un mot,
Elle monta en voiture. Elle pleura en silence pendant tout le trajet, sans même s'en apercevoir. 3 mois plus tard, les journaux financiers annoncèrent que Tatiana Morozova avait cédé 60% de son entreprise à ses associés. Les analystes spéculaient sur un burn-out, une retraite anticipée, un repositionnement stratégique. Mais Tatiana, elle, ne disait rien. Elle rangea son passé dans des cartons. Elle fit une valise. Pas une valise de luxe. Un sac à dos usé, avec 2 pulls en laine, des bottes solides, et un carnet vide. Elle arriva au petit matin, à pied, dans la neige fondue. La ferme voisine à celle d'Yuri venait d'être rachetée. C'était la sienne, désormais. Yuri l'attendait, adossé à sa barrière, les bras croisés, le regard calme. Elle s'avança sans dire un mot. Il lui tendit une hache. « Il y a du bois à couper. Tu commences demain. » Elle éclata de rire, un rire vrai, profond. Et pour la première fois depuis très longtemps, elle sentit que sa vie ne reprenait pas. Non. Elle commençait enfin.